Bonjour tout le monde. À l'issue d'une de mes vidéos consacrée à l'illustre Cendrillonnet, vedette internationale, vous le savez, hein, c'est un chat qui est connu dans le monde entier maintenant grâce à ses vidéos. Je pense quelqu'un de jeune, peut-être un jeune garçon, peut-être une jeune fille, mais quelqu'un peut-être de très jeune, 14-15 ans au maximum. Donc cette remarque était vraiment intéressante. Il voit ou elle voit la vidéo de Cendrillonnet et il dit, mais c'est quoi l'intérêt de cette vidéo, hein? Je sais plus comment il tourne les choses. C'est pas intéressant, quoi. Ça voulait dire. Mais j'avais un doute, donc j'ai posé la question et il m'a répondu qu'une vidéo de chat pour lui devait être amusante, divertissante. Voilà. Alors donc j'ai trouvé cette remarque très intéressante et ça rejoint ce que je reproche parfois à mes lecteurs qui cherchent à se divertir avec mes livres. J'ai peur que ce ne soit pas possible la plupart du temps, par exemple, hein. Et, et je trouve que quand ça vient de quelqu'un de très jeune, ce n'est pas un problème. Il faut expliquer que on ne va pas simplement regarder des films, regarder des vidéos, lire un livre pour s'amuser, pour se divertir, mais aussi pour réfléchir, pour rêver, pour penser, pour tout ce qu'on peut imaginer, mais pas seulement pour le divertissement, encore que penser, ça peut être une forme de divertissement, hein. Après, c'est un peu subjectif tout ça, hein. Tout s'emboîte finalement, mais ça renvoie aussi au fait que on peut très bien filmer quelque chose qui n'est pas forcément signifiant directement, dont on ne comprend pas immédiatement le sens. On va filmer quelque chose qui pour beaucoup paraîtra anodin, mais ça ne sera pas forcément anodin. Ça va être par exemple un moment de la vie quotidienne, de la vie ordinaire, et justement, de ce fait, c'est intéressant. Mais je pense que ceux qui m'écoutent adhèrent déjà à ce type d'idée. Mais je pense, là je parle plutôt pour les peut-être les plus jeunes, qui ne sont pas forcément normaux-pensants, mais qui ne comprennent pas forcément la finalité de quelque chose qui apparaît comme étant anodin et non divertissant. J'aurais pu être comme lui, comme elle, je sais pas si c'est un garçon ou une fille, a priori un garçon, mais peu importe. Voilà. Et tout ça, ça renvoie aussi à une autre idée importante, c'est-à-dire que tiens, celui-là ou celle-là, pourquoi elle diffuse une vidéo de chat immobile sur un mur? Ça n'a pas d'intérêt en soi. Bon, certains vont voir l'intérêt parce que le chat est beau, parce que c'est quand même amusant de voir un chat, c'est quand même agréable, mais beaucoup ne le verront pas. Ils vont se dire, mais pourquoi il fait ça? On se demande pourquoi il fait ça. Et il y a quelques temps et quelques années, même je pense maintenant, j'avais fait des vidéos de gymnastique dansée, enfin intermédiaire entre la gym et la danse, des vidéos sur ce genre de choses. J'en referai d'autres d'ailleurs, hein. Je suis en train de les préparer, de réfléchir à quelle musique je vais utiliser. Peut-être la voix de ma mère, comme ça il n'y aura pas de droit d'auteur, surtout que ce sont des airs très anciens, hein, extraits de La Veuve Joyeuse, de Carmen, donc les compositeurs sont morts depuis longtemps. Et voilà. Et quelqu'un m'avait dit, mais pourquoi vous diffusez ces vidéos? Alors, il se disait ça parce que effectivement, euh, quelqu'un qui va diffuser des vidéos de danse, on va supposer qu'il danse admirablement bien. Si c'est de la danse comédie musicale, ça sera au moins comme Gene Kelly ou Fred Astaire. Voilà. Et quelqu'un qui se déplace sans être trop lourdeau, mais qui n'a pas de talent particulier comme moi finalement, il se dit mais pourquoi celui-là il va s'exhiber comme ça? Enfin, ce n'est pas de l'exhibition d'ailleurs, hein, parce que c'était très soft, hein, il n'y a pas de problème. Euh, mais j'ai envie de dire mais pourquoi? Et alors. Je connais quelqu'un qui avait lu ce commentaire d'ailleurs. C'est très bien cette vidéo, mais pourquoi vous nous présentez ce genre de vidéo? Alors, il y avait deux problématiques finalement, parce que à l'époque, je présentais surtout des vidéos sur les pervers narcissiques, sur les personnes manipulatrices. Et il me voit sortir une vidéo de ce type. Alors, il me pose la question, quelqu'un que je connais lit la question et me dit ensuite, quand il me revoit, c'est bizarre, les gens qui se posent ces questions, tu fais ce que tu veux. Et après, elle m'a dit, mais pourquoi tu as fait cette vidéo? Vous voyez, il y a toujours le pourquoi.
La nécessité de se justifier. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde fait tout et n'importe quoi, en bien et en mal d'ailleurs. Il y a de tout, il y a toute la qualité possible et toute la non-qualité possible aussi. Mais peu importe, ce sont des vidéos intéressantes à regarder, amusantes. Et il y a cette notion en fait de euh, comment expliquer ça? Donc, on nous demande pourquoi on fait ça. On doit se justifier. Voilà, c'est ça. On doit se justifier alors qu'on n'a pas à justifier. Alors, par contre, si j'écris un livre, bon, peut-être parce que aussi on a l'habitude maintenant, je vais pas devoir me justifier pourquoi vous écrivez ça, encore que, comme je vous l'ai raconté, ça m'est arrivé au début quand je commençais à écrire. Mais si je me mets à faire quelque chose qui n'est pas dans mes compétences, parce que je suis pas un grand danseur, hein, c'est évident, ni même moyen, ni, enfin, c'est même pas vraiment de la danse, ce sont des mouvements, c'est de l'expression corporelle, pas si mal, mais enfin, qui a rien d'extraordinaire. Peut-être pour, bon, même pour 56 ans, hein, là j'avais 54, 55 peut-être, je sais pas. Bref, donc il faut toujours se justifier, expliquer pourquoi. C'est curieux, et il y a le côté aussi, hem, comment dire? Le fait donc, comme beaucoup d'homos atypiques, hein, parce que tous les homos sont pas atypiques, mais il y en a plus d'atypiques parmi les homos, parce que beaucoup d'homos s'autorisent à faire ce qu'ils ont envie de faire, et s'autorisent à penser davantage du moins, que les hétéros qui ont été dans un moule formaté souvent, donc c'est plus difficile pour eux de s'en extraire. Il y a ça. Et j'avais une autre idée que j'ai perdue, qui me semblait très intéressante aussi, c'est-à-dire que on nous oblige à nous justifier pourquoi tu fais ça et pourquoi pas. Euh, pourquoi pas. Voilà. Et on est dans le comment dire, euh, dans cette justification perpétuelle. Et là, même cette vidéo, j'ai l'impression de justifier le fait que je produis des choses qui ne correspondent pas, a priori, à l'image qu'on peut avoir de moi-même, hein. Voilà. Et ouais. Et on est vraiment finalement euh, dans ce qui est dans ce qui est facile, donc dans ce qui est directement compréhensible, c'est-à-dire dans le cadre de la vidéo de chat, faut qu'elle soit amusante. Il y a tout un tas de règles, de normes à respecter en fait. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il y aura d'autres idées qui me reviendront sans doute, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Et je vais poursuivre ma gymnastique, enfin la reprendre malgré ma raideur de personne de 56 ans. Bonne fin de journée. Au revoir.